Avec 6 défaites en 8 matchs, Miami a grandement hypothéqué ses chances de play-off. Mais le retour de Tua peut tout de même permettre aux Floridiens de rêver. Le prochain match sera un déplacement à Los Angeles pour y affronter les Rams, qui eux comptent un bilan de 4 victoires pour 4 défaites. Les Dolphins vont parfaitement commencer avec un touchdown à la course de Malik Washington. La suite du match sera une bataille et les défenses vont complètement éteindre les attaques avec une interception de chaque côté. Finalement, dans le troisième quart-temps, alors que le score était de 10-7 en faveur de Miami, Tyreek Hill va creuser l'écart sur ce touchdown. Plus aucun touchdown ne sera marqué et Miami va s'imposer 23-15, une victoire qui fait du bien à l'équipe, eux qui n'avaient plus gagné depuis un mois. Cette victoire aura été construite grâce à une grosse défense qui n'a pas concédé le moindre touchdown dans ce match. Les 2 prochains adversaires des Dolphins semblent être des équipes parfaites pour se relancer dans la course au play-off. Les Floridiens vont accueillir les Raiders et les Patriots pour les weeks 11 et 12. Contre Las Vegas, Miami va tranquillement s'imposer, notamment grâce à Jonnu Smith qui va inscrire 2 touchdowns et qui est l'une des plus grandes satisfactions de l'équipe cette saison. Tyreek Hill, lui, inscrira son 3e touchdown de la saison. Contre les Patriots, c'est Devon Achane qui va briller avec 2 touchdowns. Jalen Waddle, lui, réalisera une incroyable performance avec 140 yards et 1 touchdown. Et les Dolphins vont s'imposer 34-15. New attachment, shit get tactical. They stole the flow, then they tryna run off with the fashion. My neck got freezing, just give us the reason, make this smoke look easy. Cut blue hundreds with the stones is bleeding. What's your issue? If you got a trigger, just squeeze it. Squeeze it. Whole block outside is the street. Ain't no peace treated. These stones around my Jesus, they ain't treated. They got me heated. Don't play with the game, they know that we be undefeated. Grâce à ces 2 victoires où Miami a pour la première fois de la saison dépassé les 30 points, les Floridiens vont recoller à la 7e place dans leur conférence. Lors de ces 2 matchs, Tua Tagovailoa aura lancé 7 touchdowns pour aucune interception. Mais tout n'est pas parfait, notamment le jeu au sol, qui reste l'un des pires de la ligue. Le calendrier à venir s'annonce difficile, avec des déplacements à Green Bay et à Houston. Mais les Dolphins n'ont presque déjà plus droit à l'erreur. Les Chiefs, qui sont toujours invaincus cette saison avec 7 victoires en 7 matchs, semblent déjà avoir un pied en play-off. Mais l'objectif est ailleurs. Il faut assurer la première place de la conférence. Et pour ça, il faudra gagner lors du Monday Night Football face aux Tampa Bay Buccaneers, qui pour ce match seront privés de Mike Evans et Chris Godwin, leurs 2 receveurs stars. Les Chiefs vont se faire surprendre par un touchdown de Rachaad White. Mais l'équipe du Missouri va immédiatement répondre grâce à DeAndre Hopkins qui dispute là son 2e match. Mais à l'entame du 4e quart-temps, c'est Tampa Bay qui aura l'avantage avec 7 points d'avance. Les Chiefs vont alors accélérer et égaliser grâce à un touchdown de Samaje Perine. Quelques minutes plus tard, c'est DeAndre Hopkins qui va inscrire son 2e touchdown du match. Mais les Floridiens ne vont rien lâcher et remonter le terrain pour égaliser à 20 secondes de la fin. Ce match se décidera alors en prolongation. Kansas City va remporter le toast et les Buccaneers ne vont plus jamais revoir le ballon. Kareem Hunt va permettre aux Chiefs de l'emporter 30-24. Ce match est l'un des meilleurs de Patrick Mahomes depuis le début de la saison. À noter le retour en forme de Travis Kelce qui a cumulé 100 yards, lui qui avait cumulé 90 yards au dernier match. Le prochain match sera un choc de division face à Denver, une surprenante équipe emmenée par son quarterback rookie, Bo Nix, à qui on promettait les bas-fonds du classement.
Dans un match défensif, Kansas City ne va inscrire qu'un seul touchdown grâce à Travis Kelce. À 1 seconde de la fin, Denver va avoir l'occasion de gagner sur ce coup de pied de 35 yards. Mais une nouvelle fois, un miracle va avoir lieu. Leo Chenal va bloquer ce field goal et permettre aux Chiefs de rester invaincus. Et rien ne semble pouvoir arrêter cette équipe. Mais le prochain match sera un énorme test face à un grand rival. Les Chiefs se déplaceront à Buffalo pour y affronter les Bills. Way too old for these. Listen, great job of sticking with it. Leo, George, whoever it was. Leo. All right, Superman. Doggone, nice job. Hey, listen, how about those Chiefs? Leo, I'll treat you to a cheeseburger. Hey, Goose, today, baby, all phases. Kick the feet up, get some relaxation time. Let's get back to work. Chiefs on 2. 1, 2. Chiefs! Avec 5 succès de suite, les Bills se classent à la 3e place de leur conférence et à la 1re de leur division. Pour le prochain match face à Indianapolis, Buffalo sera privé de Keon Coleman et Amari Cooper, mais pourra enfin compter sur un Khalil Shakir à 100%. Dès le début du match, Tyron Johnson va intercepter Joe Flacco et inscrire ce touchdown. Les Bills vont ensuite se faire surprendre et être menés 13-10. Mais une nouvelle fois, Josh Allen va inscrire un touchdown à la course, son 4e de la saison. Mais dans ce match, le quarterback des Bills va subir 2 interceptions, ses 3e et 4e de la saison. Finalement, James Cook va clore les débats et les Bills vont s'imposer de 10 points et enchaîner une 6e victoire de suite. Le prochain match sera le choc le plus attendu de cette mi-saison. Buffalo accueille Kansas City et va essayer de mettre fin à l'invincibilité des Chiefs. À domicile au Highmark Stadium, Buffalo est annoncé favori pour ce match. Welcome to the regular season game of the year. I think this is a Chiefs-Bills rivalry now where you play each other as much as you do. Now 2nd and 3 for Mahomes. Thought about it now. Unloads it. He's picked off with his first attempt. Taylor Rapp right in his hands. Yards. 1st and goal. Cook gets the handle. Cook turns it in for the touchdown. James Jimbo Cook from 3 yards out. But Cook shotgun takes the snap on 1st and goal and gets it out to Worthy. It's a race to the pylon. Touchdown, Kansas City. A 10-yard catch and run by Xavier Worthy, the rookie. Snap. Handoff goes to Cook. Through a hole. Lowers the shoulder and fights his way into the end zone for his 2nd touchdown of the game. James Cook had the Bills regain the lead. Shotgun. 11 for 12 on the year on 4th down. Lobs it. Intercepted. Intercepted by Connor. And finally gets taken down at the 40. Jamari Connor. Mahomes in the shotgun. Takes the snap. Back to pass. Fires and right underneath. And in for the touchdown is Noah Gray, the tight end. A 2-yard touchdown reception. He got to the goal line, spun around, and Mahomes hit him. 2nd and 10.
Big time blitz. Allen throws, has his target. Samuel takes it home for the touchdown. Welcome to the end zone, Curtis Samuel. A 12-yard touchdown reception. His first as a Buffalo Bill. Chiefs brought the blitz, and Samuel comes wide open over the second level of the defense. Josh Allen throwing off his back foot, finds him coming across the middle. Samuel able to essentially just walk in for that touchdown. 2nd and goal from the 1. Mahomes under center. This time to going up top. Throws, end zone. Gray has his second touchdown catch of the game. Throws this ball. Nothing was open there. No, wow, Gray. Patrick Mahomes. Play clock down to 4. Gain on the play, and it's going to be 4th down and big-time decision here for head coach Sean McDermott. You've got 4th and 2. This is the legs. Quarterback's legs. Fakes left, now taken off. Gonna run for it, he got it! And there he goes! Inside the 10, the 5! Oh, the play of the year in the NFL! Unbelievable! 26-yard touchdown run! Are you kidding me? This place is going nuts right now. As the MVP chants are starting, you can hear it coming. Fans are going nuts. 2:17 left, and the Bills are up 9. That is a huge. The game of the year lives up to the billing. The Bills improved to 9-2 on the season. Grâce à cette victoire, les Bills sont placés comme les 2e favoris pour le Super Bowl, derrière les Lions. Josh Allen a réalisé un match solide avec un incroyable touchdown pour mettre fin à la série des Chiefs, qui eux ont cette fois-ci craqué avec un Mahomes tenu à moins de 200 yards et qui a subi 2 interceptions. Maintenant, les 2 équipes se donnent rendez-vous en play-off, là où les Chiefs ont pris l'habitude de l'emporter. Après une semaine de repos, Buffalo va accueillir San Francisco sous une météo glaciale. Les finalistes du dernier Super Bowl qui cette saison éprouvent de grandes difficultés à enchaîner les bonnes performances. Eux qui sont énormément touchés par les blessures. Dans ce match, Buffalo va dérouler avec un Josh Allen en mode MVP et qui va devenir le premier quarterback de l'histoire à réussir une passe de touchdown, un touchdown à la course et un touchdown à la réception dans le même match. Une performance tout simplement historique. Il devient le 5e joueur à réaliser cette performance, mais le premier quarterback. James Cook va aussi réaliser un gros match avec 110 yards pour un touchdown. À noter que dans cette partie, les 49ers auront perdu Christian McCaffrey pour le reste de la saison. Finalement, Buffalo va facilement s'imposer 35-10 et grâce à cette victoire, les Bills assurent leur place en play-off et rejoignent les Kansas City Chiefs, seule autre franchise à avoir déjà assuré sa qualification pour les phases finales en AFC. Les Lions, qui actuellement sont considérés comme la meilleure équipe de la ligue, devront maintenir le rythme. Eux qui sont suivis de près par les Eagles et les Vikings dans leur conférence. Le prochain match sera un déplacement dans le Texas pour y affronter Houston. Le début de match sera catastrophique. Jared Goff va se faire intercepter dès le premier drive et Houston va en profiter en inscrivant un field goal et un touchdown pour mener de 10 points. Finalement, Sam Laporta va réduire le score
et relancer le match. Mais après ça, Détroit va complètement s'effondrer en encaissant 2 field goals et un touchdown. Et du côté de l'attaque, Jared Goff va lancer 2 autres interceptions. Et les Texans mèneront de 16 points à la pause. Au retour des vestiaires, rien ne va s'arranger et Jared Goff va connaître 2 nouvelles interceptions. Mais si l'attaque ne répond pas présente, c'est la défense qui va maintenir les Lions dans le match grâce à Carlton Davis qui va intercepter 2 fois CJ Stroud. L'attaque va enfin se réveiller et complètement relancer ce match grâce à des touchdowns de David Montgomery et Amon-Ra St. Brown. Plus aucune équipe ne parviendra à avancer dans cette fin de match et la différence va se faire grâce au kicker. Le jeune rookie des Lions va inscrire 2 field goals de plus de 50 yards pour donner la victoire à Détroit. Cette incroyable victoire, avec un Jared Goff à 5 interceptions, est un véritable miracle. Mais avec ce succès, les Lions maintiennent leur première place et les 2 prochains matchs face à Jacksonville et Indianapolis seront une véritable démonstration de force de la part de Détroit. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to... Face à Jacksonville, dans un match à sens unique, les Lions vont inscrire 52 points avec 4 touchdowns à la passe de Jared Goff, 2 touchdowns à la course de David Montgomery et 160 yards et 1 touchdown pour Amon-Ra St. Brown. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. La semaine suivante, contre les Colts d'Indianapolis, Détroit va facilement s'imposer avec 3 touchdowns au sol et une nouvelle fois sans encaisser le moindre touchdown. Ces 2 victoires permettent à Détroit d'avoir un bilan de 10 victoires pour une seule défaite. Et avec encore 2 succès, les Lions seraient assurés de disputer les playoffs. Mais attention, les multiples blessures en défense pourraient devenir problématiques. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Après leur première défaite de la saison face à Buffalo, les Chiefs vont voir leur première place de conférence menacée. Mais pas d'inquiétude pour l'équipe qui peut compter sur l'une des toutes meilleures défenses de la ligue. Pour le prochain match face aux Panthers, les Chiefs devront faire sans leur kicker, Harrison Butker, un joueur ultra important pour une équipe qui gagne souvent ses matchs d'une seule possession.
Le premier drive du match sera couronné de succès, puisque les Chiefs vont directement inscrire un touchdown, signé Noah Gray. Ensuite, les deux équipes vont se rendre à l'appareil, en inscrivant chacun 2 field goals. Mais avant la mi-temps, l'homme en forme des Chiefs va de nouveau frapper. Noah Gray va inscrire son 4e touchdown en 2 matchs, et peut-être prouver qu'il est une option viable à la succession de Travis Kelce. Dans le 3e quart-temps, David Moore va permettre aux Panthers de revenir à 4 petits points, mais Patrick Mahomes va ensuite trouver DeAndre Hopkins pour de nouveau reprendre le large. Le 4e quart-temps sera l'avantage des Panthers, qui vont égaliser à 2 minutes de la fin, mais une nouvelle fois, les Chiefs vont s'imposer grâce à un field goal de Spencer Schrader à la dernière seconde. Une victoire qui fait du bien après la défaite contre Buffalo, mais une victoire qui ne rassure pas et une nouvelle fois acquise dans la douleur. La prochaine rencontre sera un match de division face aux Raiders de Las Vegas, qui est peut-être l'équipe la plus faible de la ligue. Et pour ce match, les Chiefs pourront compter sur le retour de Isaiah Pacheco, qui n'a plus joué depuis 2 mois. Une excellente nouvelle pour la franchise du Missouri. Dans un match soporifique, il faudra attendre la fin du 2e quart-temps pour voir le premier touchdown, signé Justin Watson pour les Chiefs. Las Vegas inscrira 2 touchdowns en 2e mi-temps grâce à Trey Tucker et au phénomène Brook Bowers. Les Chiefs vont s'imposer une nouvelle fois d'une possession 19-17 au terme d'un match sans saveur. Patrick Mahomes aura pourtant dépassé les 300 yards à la passe, mais aura connu une incapacité à finir les actions en red zone. Pour son retour, Pacheco aura cumulé 40 yards en cette course. La prochaine rencontre sera un choc de division face aux Chargers. Et si les Chiefs sortent vainqueurs de ce match, ils remporteraient alors leur division. Cette partie sera une nouvelle fois un match terne et défensif. Kansas City ne va inscrire qu'un seul touchdown, signé DeAndre Hopkins. Mais alors que l'équipe du Missouri menait 13-0, les Californiens vont revenir et prendre la tête dans ce match. Les Chiefs auront l'occasion de remporter ce match sur un field goal de 31 yards à la toute dernière seconde. And here comes Matthew Wright, the replacement kicker for the replacement kicker. This is your 3rd string kicker, and you never know. This is for the division, for the Chiefs. And right off the upright, and in for the division. It's the doink for the division, for the Chiefs. The 3rd kicker this season to have a walk-off field goal. In there, baby. That's all right. Hey, that's right. That's it. It's crazy how we win. Oh my God. Oh. Oh my God. Oh my God. And the Chiefs win the AFC West for a 9th consecutive season. And in keeping with this season. Ce nouveau miracle permet à Kansas City de remporter sa division pour la 9e fois de suite. Mais si la défense rassure et prouve qu'elle est clairement l'une des meilleures de toute la ligue, l'attaque, elle, ne cesse de décevoir. Un euphémisme pour une attaque menée par Patrick Mahomes, qui réalise peut-être sa pire saison sur un plan comptable. Lors de la 15e semaine, les Chiefs se déplaceront à Cleveland, l'une des pires équipes de la ligue. Dans un match maîtrisé comme rarement cette saison, les Chiefs vont dérouler des 2 côtés du terrain avec 4 interceptions et 5 sacks en défense, 3 touchdowns en attaque signés Xavier Worthy, Juju Smith-Schuster et Noah Gray. Une performance qui fait du bien à l'équipe, qui pour la 3e fois de la saison remporte un match par plus d'une possession. Avec 3 matchs à jouer avant la fin de la saison, les Chiefs n'ont besoin que de 2 victoires pour assurer la première place de la conférence et être exemptés du premier tour des playoffs.
Miami, qui reste sur 3 succès de suite, s'est complètement relancé dans la course aux playoffs. Mais le calendrier à venir s'annonce plus que compliqué, avec 4 déplacements en 6 matchs. Et le prochain match est peut-être le plus difficile, face à Green Bay. Les Dolphins vont commencer ce match de la pire des manières, avec 2 fumbles et en encaissant un terrible 24-3 à la pause. En deuxième mi-temps, Miami sauvera l'honneur grâce à 2 touchdowns, signés Devon Achane et Tyreek Hill. Mais avec cette défaite, Miami semble avoir gaspillé sa dernière gâchette. Pourtant, dans ce match, Tua aura complété 37 de ses 46 passes et 365 yards. Mais aujourd'hui, le playbook offensif des Dolphins semble être trop lisible pour les adversaires. Et les successions de screen pass commencent sérieusement à agacer les fans. La semaine suivante, Miami fera face aux Jets de New York, une équipe en grande difficulté cette saison. The Dolphins have scored every time they've had the ball. 57-yard field goal to take a lead with 2 seconds to play in the first half. First down, leaping catch by Hill. Tungo Valoa. Here they go. Waddle to the 1. 4th and goal. To the end zone. Touchdown. Hill. Going for 2. Tua. Waddle got it. We're tied at 23. 44 seconds. Now if you're Tua, you've got the entire field at your disposal. And they go downfield to Hill. They got to kick for 3 and tie it. This is a must for Miami. And he got it. Zeros on the clock. You have 1 of the tops. Miami will receive on this end. If the Dolphins would score here, the game would be over. Starting at their 30 and marching downfield. A 20-yard catch and run by Smith. Another 14-yard play by Smith. Achane here for 10. Tungo Valoa has had 5 consecutive completions to the end zone. Got it! Smith, touchdown! The Dolphins win! Grâce à cette victoire, Miami reste en vie. Mais il faudrait un miracle pour que l'équipe atteigne les playoffs. Et ce miracle n'arrivera pas. Miami va perdre 2 de ses 4 derniers matchs et dire adieu aux playoffs. Cette saison ressemble grandement à un échec pour les Dolphins, qui certes loupent les playoffs d'une seule victoire, et en grande partie à cause de la blessure de leur quarterback en début de saison, mais se cacher derrière cette excuse serait une grave erreur pour une équipe qui a là l'un des meilleurs duos de receveurs de toute la ligue. Rajoutez à ça un Jonnu Smith qui a réalisé une incroyable saison, mais le manque de jeu au sol et les mauvais appels offensifs semblent être la cause de cet échec. Mike McDaniel a pourtant été confirmé pour la saison prochaine. Un choix surprenant. Il était peut-être l'heure de faire des changements pour les Floridiens. Du côté de la défense, cette dernière a répondu présente, avec une moyenne de 20 points concédés par match, une stat plutôt honorable. Mais avec le départ annoncé de Tyreek Hill, Miami pourrait avoir de la marge pour recruter, même si cette perte pourrait rendre la prochaine saison encore plus compliquée. Et la question du quarterback devrait peut-être commencer à se poser si l'équipe veut réellement passer un palier.